Médecine Augmentée vous propose cette semaine de faire le point sur le recours à la dénervation rénale dans le traitement de l'hypertension artérielle non contrôlée. Une approche mini-invasive qui, après plusieurs années de débat, fait aujourd'hui l'objet d'un consensus autour de son efficacité sur la réduction de la pression artérielle. Le geste consiste ainsi à détruire les fibres nerveuses sympathiques cheminant dans l'adventice des artères rénales au moyen de cathéters de nouvelle génération. Explication du professeur Atul Pathak, recueillie lors des 43e journées de l'hypertension artérielle. C'est une technique de cardiologie interventionnelle. C'est une voie d'abord fémorale rétrograde. On va aller dans l'artère rénale droite et dans l'artère rénale gauche avec plusieurs dispositifs dont l'objectif est toujours le même, interrompre les fibres sympathiques afférentes ou efférentes qui cheminent dans la paroi de l'artère rénale, dans l'adventice de l'artère rénale. Soit au moyen de sondes qui vont émettre des courants de haute intensité, de radiofréquence, c'est des courants de chauffe, donc c'est des lésions thermiques, soit utiliser des dispositifs qui vont envoyer des ultrasons, qui vont faire exactement le même job, ou, dernière arrivée, l'injection d'alcool, l'alcool pur, vous savez, qui est neurotoxique, qui va diffuser dans l'adventice de l'artère rénale où il va être injecté et détruire ces fibres sympathiques afférentes ou efférentes. La technologie évolue car on a appris, par exemple, que le nombre d'ablations, le nombre de points d'ablation, plus il était important, plus la réussite était au bout, une forte sorte d'effet dose-réponse. On a appris qu'il fallait avoir des cathéters suffisamment fins pour aller bien traiter les artères en distalité, que finalement il fallait autant traiter la partie proximale que la partie distale. Donc les cathéters ont évolué, la technique a évolué en termes d'administration de ces énergies. Il y a un consensus qui se dégage sur la base au moins de 5 études qui ont été publiées dans les 4-5 dernières années. Et effectivement, il y a 3 choses. Il y a l'évolution de la technologie, la mesure tensionnelle qui est faite désormais avec des appareils qui mesurent la pression artérielle pendant 24 heures, qui ne se limite pas uniquement à la pression de consultation, et le recours au dosage médicamenteux, parce qu'en fait, on se rend compte que nos hypertendus, on ne savait pas si finalement les médicaments qu'on les prescrivait, ils les prenaient ou ne les prenaient pas. Et donc, ces 3 observations ont contribué à l'émergence d'un niveau de preuve accru, avec 2 grands types d'essais cliniques, ceux où la dénervation rénale a été faite chez des patients qui n'avaient pas de traitement pour s'assurer de l'effet pur de la dénervation rénale, ceux où la dénervation rénale a été proposée en plus du traitement, que ce soit chez des hypertendus modérés, 1 ou 2 médicaments, ou des hypertendus résistants, 3 ou plus de 3 médicaments. Et tout ceci, l'évolution de la technique, la mesure, le dosage des médicaments, les essais cliniques ont permis de converger vers un consensus qui est actuellement important pour promouvoir cette technique. Cette technique, elle génère une baisse de pression artérielle qui correspond schématiquement à l'effet de 1 à 2 médicaments. La pression artérielle systolique va baisser de, on va dire 7 à 9 mm de mercure sur la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Cela va être un petit peu moins important pour la pression artérielle diastolique, 3 à 4 mm de mercure. Et on retrouve ce signal avec cette même intensité de signal, quel que soit le type de patient, quel que soit le type de sonde. Donc il y a un consensus sur l'efficacité antihypertensive de la technique de dénervation rénale. On dit à nos patients, en général, il faut attendre au moins 3 mois pour que l'effet soit perceptible. Cet effet a tendance à s'amplifier au cours du temps. Donc, on peut avoir des patients qui observent une baisse de pression artérielle au bout de 3, 4, 5 mois. Les études observationnelles montrent que cet effet se maintient au cours du temps et nécessite parfois même une réadaptation du traitement avec un allègement du traitement puisque la dénervation rénale faisant baisser la pression peut nous amener à revoir le traitement d'une façon plus optimale. Les recommandations européennes proposent la dénervation rénale à des hypertendus non contrôlés qui peuvent être traités, non traités, intolérants au traitement, résistants, mais il faut que leur fonction rénale soit normale, il faut qu'on ait exclu une hypertension artérielle secondaire, il faut qu'ils soient passés par les fourches codines d'un centre expert. Mais en France, aujourd'hui, la dénervation rénale est remboursée chez des hypertendus non contrôlés qui résistent à une quadrithérapie bien conduite, bloqueur du système rénine, inhibiteur calcique, diurétique et anti-aldostérone. Donc on est, nous, dans le cadre du remboursement pour la sonde de Simplicity, dans un spectre qui est l'extrême, c'est-à-dire les hypertendus non contrôlés sous quadrithérapie, mais les recommandations européennes, elles, proposent une couverture de patients qui sont modérés, traités, non traités, donc un champ beaucoup plus vaste dans les recommandations européennes, un champ plus restreint dans le cadre du remboursement en France.
C'est la fin de cette émission, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.